Salut YouTube, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Comment allez-vous? Moi plutôt ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Voire, j'ai 31 ans, j'habite en Île-de-France. Et j'aime beaucoup tout ce qui est cheveux, maquillage, tout ça. Donc il y en aura pour tout le monde. Mais aujourd'hui on va reparler cheveux. Avant de commencer la vidéo, je tenais d'abord à vous inviter à vous abonner. Donc cliquez sur le petit bouton s'abonner ainsi que la petite cloche juste à côté pour vous abonner maintenant, ou sinon à la fin de la vidéo n'hésitez pas à le faire aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo, ça me rendrait vraiment service. Alors en ce qui concerne mes cheveux, si vous ne connaissez pas à peu près l'historique, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi que donc j'ai retrouvé je me balade avec mes cheveux naturels, sans traitement chimique, sans coloration ni rien. Et donc ça fait à peu près plus de 2 ans que je suis aussi dans cette envie de prendre soin de moi de manière un peu plus naturelle. Et donc voilà. Aujourd'hui donc je tenais à vous donner les 7 clés, alors que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bien ça, 7 clés avec mon petit carnet pour retrouver les cheveux qui vous plaisent, en tout cas des cheveux en bonne santé et des cheveux qui, voilà, vous donnent un air plutôt assuré, n'est-ce pas? Donc ce point c'est stopper l'utilisation des appareils chauffants, style brushing, plaque, fer à boucler, fer à lisser, tout ce qui crame les cheveux tout simplement. Je pense qu'il est assez logique, c'est comme votre peau, si vous collez le fer à repasser sur votre peau, voilà, je vous conseille de ne pas essayer, mais voilà, ça abîme les cheveux, ça abîme la peau, ça abîme tout ça, donc on va éviter ça sur notre tête. Par contre, petite chose, si vous avez vraiment l'habitude de le faire tout le temps, de lisser tout le temps vos cheveux, ne le coupez pas d'une traite, ne soyez pas extrémiste, voilà. Faites ça petit à petit, essayez de vous sevrer petit à petit, parce que oui, c'est quasiment une drogue ce truc-là. Point numéro 2. Je crois que celui-ci est le plus compliqué, mais je vais vous donner une solution qui va faire que ça va plutôt passer crème. Et ce point, c'est de couper vos cheveux. Voilà, couper, tu vois, couper. Alors, si vous avez une détermination, mais à toute épreuve, vous coupez net. Si vous êtes comme moi, détermination pas tellement là, ce que j'ai fait, c'est que je me coupais les cheveux tous les 3 mois à peu près. J'en enlevais petit à petit, donc à peu près ça, donc 4 cm à 4-5 cm tous les 3 mois. Et j'ai fini à la fin par finir par tous les couper, sans avoir le choc psychologique de me retrouver avec les cheveux très courts. Maintenant, si vous voulez faire des économies, vous allez voir ma vidéo qui est là pour vous couper vous-même vos cheveux. Et vous faites ça au fur et à mesure. Et vous verrez que ça marchera très bien. Troisième point, stopper les produits chimiques. Je voulais dire traitement chimique. Dans le sens où tout ce qui est coloration, décoloration, défrisage, permanente, tout ce qui est produit, même les shampoings, les après-shampoings, les masques, tout ça, non, c'est faux, poubelle. Tout simplement parce que tous ces produits chimiques-là viennent en fait donner un semblant de santé à vos cheveux, mais ne lui rend pas du tout sa santé. Donc l'idéal serait d'arrêter tout ça. Je vous promets que le choc que vous allez avoir quand vous arrêtez ça, vous aurez les cheveux très rêches, dégoûtants, on aurait dit de la paille, un nid d'oiseau, tout ce que vous voulez. Là, c'est l'état réel de vos cheveux. Donc pendant quelques temps, vous allez le trimballer comme ça, mais rassurez-vous, au fur et à mesure, ça ira très bien. Vous voyez, ça va plutôt, j'ai pas l'air d'un nid d'oiseau, quoique des fois si. J'ai pas forcément l'air d'un gros nid d'oiseau, ni voilà, je suis pas ébouriffée non plus, voilà. On se comprend. Donc faire des soins naturels, vous avez moult masques naturels à faire, vous en trouverez partout sur internet à faire vous-même. Pareil, si pour les bains d'huile, je peux vous orienter vers les huiles que moi j'ai testées. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas testé. Je vous parle ici, donc dans la petite vidéo que je mettrai dans le petit qui est là, des huiles que j'utilise moi-même et qui font leur preuve en tout cas sur mes cheveux. Maintenant vous êtes libre de tester les huiles que vous voulez. Ensuite, pour tout ce qui est masque naturel, enfin on va dire, si jamais vous n'avez vraiment pas le temps, essayez de prendre des choses avec le moins de composants chimiques possible. Donc là, par contre, ça,
dit qu'il faut jeter un petit coup d'œil, connaître un peu les ingrédients qui sont un peu pourris et essayer d'en mettre le moins possible sur votre tête, tout simplement. Ensuite, stimuler la pousse des cheveux. Donc je reviens au point numéro 2, quand j'ai dit que je ne voyais pas, qu'on n'avait pas ce choc psychologique de la coupe normale à la coupe d'Oral Exploratrice. Tout simplement parce que je stimulais pas mal mes cheveux pour qu'ils poussent. Donc les 3-4 cm, je les voyais pas. Je les voyais pas partir parce que voilà, ça pousse bien, ça poussait bien et donc ça ne me faisait pas tant mal au cœur d'enlever les parties les plus abîmées. Pour ce qui concerne la pousse par contre, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en gros, je vais vous faire une vidéo qui concerne juste la pousse, tout ce qui est huile pour la pousse. Autre chose que je tiens à préciser, si votre cuir chevelu est altéré, lésé, si c'est pas sain, vos cheveux ne pousseront pas correctement. Donc ça, c'est une chose qui va vraiment être abordée dans la prochaine vidéo ou dans laquelle je vais vous parler de comment assainir votre cuir chevelu, comment le nourrir, comment l'hydrater, comment stimuler la pousse de vos cheveux. Donc ce qui fera, encore une fois, le sujet d'une autre vidéo, pardon. 6e conseil, hydrater quotidiennement vos cheveux. C'est comme le visage, il faut hydrater ses cheveux quotidiennement. Et surtout, après l'hydratation, n'oubliez pas de bien sceller l'hydratation de vos cheveux, c'est très important. Pour l'hydratation des cheveux, vous pouvez prendre de l'eau minérale ou de l'hydrolat. J'essaierai de vous partager dans une vidéo ce que j'utilise pour hydrater les miens. Et comme ça vous permettra de voir un petit peu si vous voulez faire la même chose ou si vous voulez, vous souhaitez essayer d'autres choses que vous aurez trouvé vous-même. 7e chose et non des moindres, ayez le bon matériel. Les gars, c'est tout à fait normal. C'est comme quand vous voulez faire de la photo, de la vidéo ou j'en sais rien. Ou que sais-je, il nous faut des matériels. Ça tombe bien, c'est des matériels qui coûtent pas cher. Il vous faut juste un peigne à grosses dents. Ça, c'est tout à fait normal de l'avoir. Sinon, ça va être compliqué. Il vous faudra aussi un spray, un pchit-pchit. Donc, un pchit-pchit, soit vous l'achetez ou soit vous faites de la récup avec les anciens produits que vous avez déjà. C'est plutôt économique de faire de la récup. Ensuite, il vous faudra un vieux t-shirt ou une serviette en microfibre. Je préfère le vieux t-shirt personnellement. Et une chose que, bon, après, c'est pas obligatoire, mais qui serait bon d'avoir vraiment, c'est le casque chauffant. Et là, je vais entendre, oui, mais tu as dit, il faut pas mettre de trucs chauffants sur les cheveux. Eh bien, le casque chauffant, on va l'utiliser juste pendant le bain d'huile, les gars. Pendant le bain d'huile, on met le casque chauffant pour ouvrir les écailles du cheveu et que le cheveu puisse absorber tous les actifs qu'on aura apportés à travers les huiles. C'est juste ça, on va pas se lisser les cheveux avec, on va pas faire de la permanente ou des... je ne sais plus c'est quoi de la mise en pli. On va pas faire tout ça, donc ça va pas vous abîmer les cheveux, loin de là. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura conduit vers quelque chose, qu'elle vous sera utile. Je pense vers la fin de l'année ou en début d'année faire un FAQ spécial les cheveux. Tout dépend des nombres de questions que j'aurai. Donc si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo, sur Instagram ou sur Facebook. Et je me ferai un plaisir de vous faire une réponse générale pour pouvoir garder les réponses. Et que comme ça, quand vous me reposerez la question, je vous renverrai directement sur la vidéo. Et comme ça, tout le monde est content. Moi aussi, vous aussi, on sera ravis. Voilà. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner. Ça me fera très plaisir et ça me rendrait service. Surtout si vous likez et si vous commentez ma vidéo. Bon, salut!